Bonjour à tous. Longjumeau n'échappe pas à la règle. Vous entendez aujourd'hui toutes les difficultés qui sont rencontrées autour des fermetures de classes dans les écoles. Oui, à Longjumeau aussi, nous avons plusieurs classes fermées, des écoles qui ne peuvent pas accueillir tous les élèves comme elles le font habituellement. Alors, entre les écoles maternelles où les enfants ne portent pas de masque et que quand un cas Covid est avéré, tous les autres enfants deviennent cas contact. Les écoles élémentaires où les enfants portent un masque. Donc quand un cas Covid est avéré, les autres ne sont pas cas contact. À moins qu'ils aient eu des contacts sans masque. C'est-à-dire qu'ils aient mangé ensemble ou qu'ils aient joué dans la cour et enlevé leur masque. Mais aussi, pour parler des enseignants qui, eux, quand ils sont dans des classes élémentaires et qu'ils sont malades ou cas contact, comme les enfants portent un masque, eh bien, ils ne sont pas cas contact puisqu'ils n'échangent pas de déjeuner ensemble, eh bien, on se retrouve dans une cacophonie où là, très clairement, vous n'y comprenez rien et pour nous, je vous assure que c'est aussi compliqué à gérer. Donc, je tenais à vous dire quelques mots avec Pierre Froment, mon adjoint à l'éducation, qui est en contact avec toute la sphère de l'équipe éducative pour vous apporter effectivement quelques informations. Donc Pierre, peut-être tu peux en dire plus. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, nous sommes en contact permanent autant avec les directrices, les directeurs que les parents d'élèves élus, les enseignants et les animateurs, et nous mesurons pleinement l'inquiétude croissante qui se fait jour sur la ville. Nous ferons, comme l'a dit Madame le maire, et nous faisons déjà le maximum pour vous accompagner dans les meilleures conditions possibles. Et à ce titre, nous avons décidé que dès la semaine prochaine, nous allions mettre en place, afin de soulager nos effectifs qui souffrent également de la pandémie, et puis d'offrir de meilleures conditions sanitaires pour les enfants, des pique-niques sur le temps du midi. Ces pique-niques auront lieu de façon tournante, si je puis dire, afin que nous puissions ménager et les repas chauds sur les sites qui le permettent, réorganiser nos effectifs pour rendre ceci possible, et puis réduire le risque de cas contact en permettant aux enfants de manger, puisque le temps le permettra de plus en plus, en extérieur, et ainsi limiter les cas contacts. Je rappelle juste que, bien sûr, il n'est pas la question de dire que nous souhaitons absolument la fermeture des écoles et que dans cette période de crise, on l'a vécu de façon très difficile lors du premier confinement. Cet éloignement de certains enfants de l'école a été très préjudiciable. Néanmoins, je rappelle juste que les écoles ne peuvent rester ouvertes que quand tous les personnels, qu'il s'agisse de ceux de l'éducation nationale, mais aussi ceux de la municipalité, peuvent être présents. Les écoles, elles fonctionnent aussi avec les ATSEM, avec les agents d'entretien, avec les agents de restauration et avec tous les animateurs qui participent au temps périscolaire. Et tous ces agents municipaux, je peux vous dire que depuis aussi un an, ils sont en première ligne, ils sont mobilisés, ils sont aussi malades, ils sont aussi absents. Et donc, pour nous aussi, c'est compliqué de pouvoir assurer cette continuité. Là encore, dans une incohérence parfois des mesures qui sont annoncées, puisque aujourd'hui, dans certaines écoles, quand les enseignants sont absents et que les parents ne peuvent pas forcément garder leurs enfants, eh bien, ils mettent leurs enfants à l'école et on se retrouve dans des situations où, alors qu'on a pris le soin depuis des semaines d'appliquer des protocoles sanitaires sans brassage d'élèves, eh bien aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, quelque part, ça ne sert plus à rien. Donc voilà, toutes ces incohérences, elles nous pèsent, elles génèrent beaucoup d'incompréhension et surtout beaucoup de tension. Donc s'il vous plaît, il faut que nous restions solidaires dans ces moments difficiles. Il faut que nous maintenions toutes les mesures barrières, que nous maintenions notre vigilance et que nous ayons un peu de compréhension les uns envers les autres, car franchement, je peux vous assurer que nous mettons tout en œuvre pour faciliter la vie à la fois des parents, à la fois de l'éducation nationale, de nos agents, mais surtout pour que nos enfants restent en bonne santé. Donc voilà, restons mobilisés ensemble pour lutter contre cette crise sanitaire. Merci à tous.